Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo assez spéciale sur Blackpink. Je vais vous parler de révélations qu'elles ont faites très récemment dans leur nouvelle série qui sort sur leur chaîne YouTube. C'est vraiment très intéressant, on a vraiment appris des trucs sur leur vie. En ce moment je publie des vidéos tous les jours, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Blackpink sont des superstars de K-pop et elles ont beaucoup de succès. Donc je peux comprendre qu'il soit difficile pour certaines personnes d'imaginer qu'un jour elles aient pu avoir des problèmes d'argent, des problèmes de logement, des problèmes pour bien se nourrir aussi. Actuellement, Blackpink publie une série de vidéos qui s'appelle 24 sur 365. C'est des vidéos vlogs où on les voit faire des activités et elles racontent leur vie. Dans un épisode, Blackpink s'est confié sur leur tout début. Pas leur début quand elles ont commencé la K-pop, mais vraiment leur début quand elles sont rentrées dans leur agence et qu'elles ont commencé leur vie de stagiaire. Elles devaient avoir à peu près 15 ou 16 ans. C'est une période où elles ont dû perfectionner leur technique de chant, de danse, avant de faire leur début dans la K-pop. Une période où elles travaillaient très dur, du matin jusqu'au soir, mais personne ne les connaissait. Faut aussi savoir que les membres de Blackpink ont été stagiaires pendant 6 ans avant de faire leur début dans la K-pop, alors qu'habituellement la période d'entraînement avant de démarrer dans la K-pop dure plutôt 4 ans. Bref, récemment dans l'épisode 5 de leur série, Blackpink s'est confié sur cette période difficile de leur vie et je voulais qu'on en parle. Surtout que dans leur vidéo, elles parlent coréen, les sous-titres sont en anglais, donc je sais que tout le monde n'aurait pas pu comprendre ce qu'elles disent en regardant leurs vidéos. Mais ne vous en faites pas, je suis là et je vais tout vous raconter. Rosé a commencé à parler et elle a raconté que pendant leur période de stage, les membres de Blackpink n'avaient jamais d'argent pour se commander à manger. En fait, à cette époque-là, elles avaient pas les moyens de se commander à manger, genre Uber Eats et tout, c'était complètement mort. Elles pouvaient simplement faire les courses une fois par mois. À l'époque, les repas de Blackpink étaient très simples et c'était souvent la même chose. Jennie a répondu à Rosé qu'elle se rappelle qu'à cette époque, elle mangeait souvent des œufs brouillés avec de la confiture de fraises. Lisa a réagi d'un air choqué et elle a dit que ouais, elle aussi elle se rappelle de ça. Rosé a répondu que parfois elle ne pouvait manger que des dumplings avec une sauce orientale. Et Jennie a répondu que ouais, à cette époque-là, elle mangeait comme ça tous les jours quoi. Aujourd'hui, elles en parlent avec le sourire en rigolant parce que c'est loin derrière elles, mais c'est vrai que ça devait pas être évident. Jennie raconte qu'à cette époque, elle trouvait toute cette nourriture bonne, tu vois, les œufs brouillés avec la fraise et tout, parce que bah ils avaient pas d'argent pour pouvoir manger d'autres choses. Alors ce qu'ils avaient, bah ils le trouvaient bon. Ce à quoi Rosé et Lisa ont fait semblant de pleurer, se rappelant de cette époque où ils n'avaient pas assez d'argent et donc ils mangeaient très souvent la même chose tous les jours. Les membres de Blackpink vivaient toutes ensemble dans un dortoir. Et Jennie a raconté que parfois, il y avait des cafards dans le dortoir. Et en fait, elle prenait des verres pour les attraper, genre elle essayait de coincer les cafards dans le verre, vous voyez. Mais quand elle réussissait à attraper un cafard avec un verre, il y en a un autre qui popait, qui arrivait comme ça, et elle savait pas pourquoi. Et ensuite, Rosé a carrément raconté qu'un jour, il y a eu un énorme mille-pattes dans le dortoir. Finalement, Jennie a passé son bras autour de Lisa, et elle a dit que Lisa était vraiment la plus courageuse au niveau des insectes. 그나마 brave one. 맞아. It was me. It was me. Yeah. En gros, on comprend que quand il y avait des insectes et qu'il fallait les dégager, c'était Lisa qui devait le faire parce que les autres avaient un petit peu trop peur quoi. Tous ceux qui ont la phobie des insectes, là, manifestez-vous dans les commentaires, je sais que vous êtes là. Parce que perso, moi le premier, un cafard mille pattes, c'est ciao, j'assume pas. D'ailleurs, Jisoo a confirmé qu'elle avait très peur d'être dans le dortoir quand il y avait des insectes dedans, alors que Lisa, elle était à l'intérieur en train d'essayer de tous les dégager quoi. Jisoo a littéralement raconté qu'un jour elle était genre derrière la porte comme ça, elle regardait Lisa en train de chasser les insectes et elle était là en mode c'est bien Lisa, tu gères, continue comme ça, je veux que tu dégages tous ces insectes. Jisoo a continué de raconter et à un moment donné elle a dit que un jour Lisa a chopé un mille-pattes et genre elle le tenait comme ça et elle était là en mode les filles je fais quoi de ça là, j'ai un mille-pattes géant, qu'est-ce que j'en fais en fait. Finalement ce jour-là Lisa a pris une feuille de papier et elle a jeté le mille-pattes. Est-ce qu'on en parle du courage de Lisa? Genre elle est beaucoup trop courageuse, elle a trop de qualité cette fille, c'est pas possible. Jennie a confirmé que personne n'a jamais vu leur premier dortoir et que la vie là-bas n'était vraiment pas facile. Lisa s'est confiée et elle a dit qu'elle est devenue stagiaire à 15 ans et que maintenant elle en a 24, donc ça fait bientôt 10 ans qu'elle est dans la K-pop industry. Ensuite, il y a eu un moment d'émotion, je dois dire, quand Rosé a raconté qu'elle n'était qu'une très jeune adolescente quand elle a dû laisser ses parents pour débuter sa vie de stagiaire. Elle raconte qu'elle ne s'attendait pas à devoir laisser ses parents si brutalement, si vite, si jeune. Quand elle a parlé de ça avec les autres membres, elle était très émue et elle a pleuré et tous les autres membres l'ont réconfortée. 아니야. 괜찮아. 나 왜 이래?
Le message que je voulais vous faire passer, c'est que bon, tout d'abord, les membres de Blackpink ont travaillé pendant 6 ans très fort avant de démarrer dans la K-pop et aujourd'hui elles travaillent encore très dur. C'est exceptionnel, tu vois, c'est vraiment des femmes fortes. Tout le monde ne se donne pas autant à fond pour réaliser ses rêves. Mais la réalité, c'est que la vie fonctionne comme ça. Si vous voulez atteindre des objectifs extraordinaires comme devenir une star de K-pop, bâtir votre entreprise, devenir un peintre renommé, je sais pas, peu importe, quels que soient vos rêves complètement fous que vous avez envie de réaliser, vous allez devoir travailler 100 fois plus que les autres. Après, c'est à vous de voir si vous avez le courage, c'est à vous de voir si le résultat en vaut la peine. Mais en tout cas, moi je vous encourage à vous donner à fond pour réaliser tous vos objectifs, pour accomplir tous vos rêves. Ça sert à rien que vous finissiez par atteindre un certain âge et que vos rêves non accomplis finissent par devenir des regrets. Bien qu'il n'ait pas d'âge pour se réveiller et pour se dire je veux ça, je vais me donner à fond pour l'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, je poste plusieurs vidéos tous les jours sur ma chaîne. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.